n'avait pas le choix. Tu sais ce qui s'est passé à l'aéroport? Quand le président Ouattara était au Ghana, mais les gens, dès que le président Ouattara est sorti, ils ont lancé leur coup. Ou tu peux Bouaké comme ils l'ont fait au temps de Gbagbo. Il y a eu des négociations à Bouaké. Ça a été difficile. Ça a été difficile. L'ancien ministre de la Défense qui était là, le fils de Donwaï, Ahmed Bakayoko, mais ils se sont battus. Tu sais comment on a su à la dernière minute que le président a su? Les audios, la plupart des soldats accusaient les proches de Soro. Les audios, Soro, les Ouattao même. Ouattao perd à son âme. Quelqu'un que j'appréciais bien. Bon, son style, mais pas qu'il a été, mais Ouattao. L'État de Côte d'Ivoire lui donne les moyens. Il va se former. Même au Maroc, on lui donne la chance. Mais toi, Ouattao, tu te mets dans le jeu pour déstabiliser le président Ouattara parce qu'on t'a mis à la chose, comment on appelle ça. Soro a poussé Ouattao à déstabiliser le président Ouattara. Et ça, c'est sous les lacets. Il sait. Vous êtes allé au Burkina, mais l'audio est là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est ce qui s'est passé en Diendéré. Il y a eu une tentative de déstabilisation au Burkina où Soro disait, nous on a tué Ouattao, on a tiré les désirés Tagoro. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et vous dites non, c'est le pouvoir du président Ouattara qui est comme ça, c'est le RDA qui est comme ça, c'est ceci. Mais dites-nous ce que vous avez fait dans la rébellion. Vraiment, Zasso, aujourd'hui, là, tu as eu vraiment le débat que tu veux. Ça fait 40 ans, tu poursuis les Soro. Aujourd'hui, quand tout débat où tu es là, tu es pas les Soro. Non, laisse-moi parler. Non, aujourd'hui, là, tu es dans ton bain. Tu es dans ton bain aujourd'hui, tu es pas les Soro. Moi, je pas que tu as le cardio. Non, je pas que tu as le cardio aujourd'hui parce qu'eux aussi sont là. John, laisse-moi terminer. Non, mais Zasso, ça fait... Laisse-moi terminer. Je l'ai écouté longuement. Zasso, attends. Tout à l'heure, quand le lait s'est passé là, on me demande, je dis, mais John, excuse-moi, c'est quoi ça? C'est une télé? Il dit, oui, c'est une télé, c'est la télé à John. Il dit, ah, ok. Et bien, il était choqué, parce que le débat a été posé. Mais Zasso, tu refuses l'émotion. Et tout, laisse au moins l'émotion à KGB. Quelqu'un inspiré, non, il lance la motion pour me couper. Je l'ai laissé parler. Sous la prise d'émotion. Sous la prise d'émotion. Oui, mais laisse-moi on n'est pas pressé. C'est quand tu refuses l'émotion que ça tue. Il prendra la motion. Il va le faire la motion. John. Oui, attends, mais s'il vous plaît. Donne la motion à KGB, ça fait que le oui, mais laisse-moi bien terminer rapidement. Tout à l'heure, il parlait. Moi, je n'ai pas demandé. C'est compliqué aussi. Il y a 2 minutes, s'il te plaît, John. Vas-y. Bon, ok. Donc, je parlais de Bouaké. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il a demandé que tous ceux qui ont les armes, là, ils n'ont qu'à aller déposer ça à l'état-major. Ils n'ont qu'à aller mettre ça dans les poudriers. Il y a eu un communiqué, on a dit à tout le monde. Soro même, on a envoyé des gens. Soro dit, il a tout déposé. Qu'il n'a plus rien. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Un matin, pour une question de succession, on voit Soro qui soulève les enfants à Bouaké. Mais derrière ça, Soro était dedans. Il sait pourquoi il est à l'aéroport, là. Sous les séquences, tu ne sais pas, Ahmed Bakayoko a attrapé ses cols. Ahmed Bakayoko a failli le frapper à l'aéroport. C'est moi qui te dis ça. Demande-lui. Ahmed Bakayoko n'était pas content. Il n'a même pas voulu qu'il parte, Soro parte à l'aéroport. Tu penses que le président Ouattara était content pour que Soro soit à l'aéroport? Non. Parce que le président Ouattara avait déjà tous les éléments que Soro était derrière. Et c'est Soro qui a garanti la sécurité du président Ouattara et l'Ahmed qui était là. Il faut arrêter ça. Ahmed est là et puis c'est Soro qui a garanti la sécurité. Tu sais ce qui s'est passé à Bouaké? À Bouaké, on avait toutes les informations de ce qui s'est passé. Derrière ça, Soro était là. C'est lui qui manipulait les enfants. Et il demande même aux enfants, dites au président Ouattara d'augmenter vos salaires. D'augmenter, comme on appelle, les trucs que vous avez posés. Mais c'était trop grave. C'était so grave. Les autres dessous là, c'est parce qu'on est trop gentils. Sinon, ceux-là, c'est des gens, c'est des prisonniers à vie, puis on les laisse là. On n'a même pas de débat à faire avec eux. On n'a pas de débat. Parce que les armes qui étaient chez sa mère là, c'était des armes de guerre. C'était des armes de guerre. Ils savent pourquoi ils avaient gardé ces armes pour faire du chantage au président Ouattara. Ils ont gardé ces armes-là pour faire du chantage au président Ouattara. C'est pour ça qu'ils avaient gardé des armes, comme ils ont fait au temps de Gbagbo. Parce que Soro, pour lui, le président doit lui donner le pouvoir. Le président ne doit pas donner ça à ses proches. Ça doit être lui qui aime Soro. C'était clair. Où est le problème? Pourquoi vous voulez mentir? On a tous mené ce combat ici. À l'Assemblée nationale. Mais il n'avait même pas l'âge. Et puis on l'a mis à l'Assemblée nationale. Moi, je n'étais pas d'accord. Il y a certains qui disent, non, ça critique. Oui, mais moi, je vais toujours interpeller les cas de mon parti, je vais les critiquer. Si certaines choses, je ne suis pas d'accord. Faut nous laisser employer des monomotions. Oui, mais laisse-moi terminer avec l'Assemblée nationale. Laisse 30 minutes. Laisse-moi terminer. Je n'ai même pas encore fait 5 minutes. Laissez-moi.
Laissez-moi. Le problème, on n'a pas que ça. Vous avez parlé. Laissez-moi parler d'abord. Vous avez C'était votre temps de parole. Je vous ai donné la parole. Vous avez refusé. Vous avez demandé que je donne la parole à M. Zato. Quand même. M. Zato va chuter dans une minute. Laissez-le terminer. Il va chuter. Assemblée nationale. Soro n'avait pas l'âge. Soro n'avait pas l'âge. Ça a été un arrangement politique qu'il a bombardé à l'Assemblée nationale. D'après lui, il avait 39 ans. Mais en réalité, Soro n'a pas 39 ans. Soro, ce n'est pas un enfant. Il dit qu'il a 40 ans. Bon, il a duré tellement à l'université. On sait ce qui se passe, on se connaît. Nous tous, on sait. Il a eu 39 ans. Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Le président Ouattara l'a mis là pour lui donner la chance de se reconvertir avec lui-même. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Dès qu'il a eu le poste de l'Assemblée nationale, mais même l'argent de l'Assemblée nationale, j'ai vu, il a lancé un truc de 2 millions de followers sur sa page Facebook. Il pensait qu'il allait nous distraire avec ça. Comme lui, il a 2 millions de choses sur sa page Facebook, lui, Soro, il est bien parti pour être président de la République. C'est moi qui suis sorti pour dire, lui, là, c'est un adarqueur. Allez prendre tous les enfants de l'AIS, là, créer une page Facebook, ils vont venir rappeler là, et puis on va dire, non, Soro est populaire. Wow! On ne pouvait pas accepter ça. Donc nous, on l'a bombardé. Parce que nous, là, on n'est pas très hypocrite comme si. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je l'ai bombardé. Voilà. Je l'ai bombardé parce que sa rébellion, là, ça n'a pas trié. Donc, acceptez qu'on lui dise la vérité. Ça n'a pas trié. Quand lui, il était dans la rébellion, il a respecté les droits de l'homme. Il mettait les gens dans des conteneurs. Il mettait les gens dans des conteneurs. Pourquoi vous refusez qu'on lui dise ça? C'est vous qui avez une leçon de démocratie à nous donner? Vous n'avez pas de leçon de démocratie à vous nous donner. Parce qu'on sait les violations des droits de l'homme. Et toutes les organisations des droits de l'homme ont répertorié tous les crimes de Soro. Il était le patron de cette rébellion. Puisqu'il a signé les accords avec Babou. Vous allez venir vous asseoir là, et puis si le président de Ouattara, on arrête les gens, et puis et puis tout le monde n'a qu'à être candidat. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un champ de patates? On a des institutions. Et puis ce que je vais vous dire, vous qui vivez aux États-Unis, et qui, je ne sais pas comment vous êtes arrivé aux États-Unis, mais je suis triste. Aux États-Unis, il y a un homme qui est multimilliardaire, qui a fait de sorte que l'héritage de son père soit chaud, qu'on appelle Donald Trump. Mais Donald Trump, là, il critique même la justice de son pays. Donald Trump, on l'accuse de tout. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais il a frotté la justice, il n'a pas eu peur. Votre gars qui a pris jet privé en femme de pauvre, toi, ton père n'a rien. Tu as été à la tête de la rébellion, tu prends jet privé, tu rentres en Côte d'Ivoire. Et j'entends des gens dire, oui, il a pris jet privé, il venait à Côte d'Ivoire. Est-ce que quand il partait sur jet privé... Le temps de parole est épuisé, merci. Oh, madame, tu n'as pas donné tant de parole aux gens, hein, pardon. Ce que j'ai dit là, ça ne t'arrange pas. C'est ce que je n'ai pas de les souris. Attendez. Attends, monsieur Zasso, s'il vous plaît. Quand nous sommes en train de faire Madame, Nassouli a parlé longuement. Tous ils ont parlé longuement. Écoutez-moi d'abord. Pour ça, je n'ai pas votre affaire de modératrice là. Je n'aime pas ça. Mais monsieur, oui, parce que vous ne voulez pas aussi laisser les autres parler. C'est un échange. On vous demande même une motion, s'il vous plaît. On met le s'il vous plaît, mais vous n'arrivez pas à comprendre. S'il vous plaît, comprenez un peu. Il faut que ça tourne en fait. S'il vous plaît, monsieur. Madame, ils sont 7 soroïstes. Laissez-moi terminer avec jet privé. S'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, ou bien vous ne connaissez pas. Oui, mais madame, ça vous, on doit demander ça parce que les gens nous écoutent. Ils ont dit tellement de choses. Tu n'es pas le centre du débat. Ils ont dit trop de dénormés. Laissez-moi Tu n'es pas le centre du débat, s'il te plaît. Monsieur Zasso, laisse gérer le panel, s'il te plaît. Monsieur Zasso, je vous donne 2 minutes, continuez. Non, attends, Zasso, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Laissez-moi aussi, si pardon. Si je prends la parole à quelqu'un, tu n'es pas le seul ici. c'est parce qu'il n'a rien à dire. On est prenant sur le sujet, tu es en train d'attaquer les gens personnellement. Et ça, tu dis que tu es fou. Si c'est cette affaire de jet privé, madame. Quittez là-bas, n'importe quoi. Pardon, monsieur Zasso, attendez. Si le soroïsme est exagéré. Et lui, là, il n'a rien. C'est un rienneux. C'est un faux. C'est pas ça qui est le problème. Toi, tu volais dans la rébellion. Tu volais. Vous allez faire arrêter sur la parole des assos. C'est pas bon. Non, mais si il n'a pas s'en aller, c'est un enculé. Si il n'a pas s'il vous plaît, écoutez, vous êtes de grandes personnes. J'ai pas envie de crier là. C'est pourquoi il doit comprendre. Monsieur Général, fermez vos micros.
Je m'excuse, pardonnez, excusez-moi, s'il vous plaît. On va accorder deux minutes encore à M. Zasso. Monsieur Général, excusez tout, s'il vous plaît. Très sage, madame, c'est très sage. Que ce soit Soulé, Lucas, Sissi, M. Msan, KGB, Général, s'il vous plaît. C'est une seule. S'il vous plaît. Ça dit, il y a une seule et puis il y a moi. Tout le reste, il est vrai. Après toi, tu as comme c'est leur panel, on n'a pas le choix. C'est leur panel, c'est leur ami qui est John. Donc, je continue. L'affaire des jets privés, c'est une escroquerie, une arnaque du siècle. Une arnaque. Soro là, il ne voulait même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il sait pourquoi il a pris jet privé. C'est ça que j'ai dit, comme il est entouré d'incultes là, c'est à cause de ça. Pourquoi il n'a pas pris Air France directement? Parce qu'il sait que quand il prend les avions commerciaux là, il sait qu'il va descendre en Côte d'Ivoire. Il sait qu'il va descendre. Tuer Soro, ça va nous faire quoi? On va tuer Soro, ça va nous faire quoi? C'est lui-même qui a fui le pays. En trouvant des arguments que oui, partant en mission. C'est de là-bas, il est, et puis il dit il est exilé. C'est de là-bas, il dit qu'il est exilé. Personne ne l'a chassé du pays. Lui, il était ici, puis nous, on était hors du pays. Ce qu'il fait dans l'AIS, là, il sait ce qu'il fait là-bas. Arrêtez de nous distraire. Qui l'a chassé du pays? Soro veut renverser le président Ouattara. Et pendant la désobéissance civile, on l'a vu. Il est sorti de sa peau. Ce qu'il pensait de Ouattara, il l'a dit. Il a dit, il va le faire asseoir. C'est si malhonnête là, lui n'a rien dit. Il a fermé sa bouche là. C'est ce sale traite escroc. Et puis malhonnête au sein du RHDP là, c'est lui je parle. Quand on traitait, le Soro disait, il va faire asseoir le président Ouattara. Toi aussi, si tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Beaucoup, monsieur Zasso. Aujourd'hui, tu fais panel pour panel. Merci beaucoup, monsieur Zasso. KGB. Soro a dit à l'armée de Côte d'Ivoire. Elisa, 20 secondes. Soro a dit à Quand il a commencé à parler là, ceux qui ont les commentaires qui vont. Non, non, quand il a commencé à parler là, ça m'a envoyé pas de message ici. Parce que le monsieur là, il y a la lumière. Pardon, non, attendez, on va pas faire de showtime. Sans que je donne la parole à quelqu'un, la personne qui ouvre son micro, avec tout le respect, je fais descendre la personne. S'il vous plaît, soyons disciplinés, vous êtes... Non, madame, pourquoi vous m'avez coupé? Je n'ai pas fini. Taisez-vous un instant, on ne vous a pas encore adressé la parole. Arrêtez, pourquoi vous aimez qu'on crie sur vous? Écoutez au moins ce qu'on dit. La personne qui ouvre son micro, je suis désolée d'en arriver là, mais la personne qui ouvre son micro, tant qu'on n'a pas donné la parole à cette personne, la personne descend. Le débat est très intéressant, donc on écoute, s'il vous plaît. Si, vas-y pour tes 20 minutes, après 20 secondes, après si KGB a sa motion. Merci. Non, c'est juste... Madame, non. C'est juste... Non. C'est pas pour parler général. Vous allez me faire des secondes, mais je ne peux pas accepter ça. Madame, vous allez avoir donné la parole à Zasso indirectement. Madame, on ne peut pas accepter ça. Il a fini de parler, c'est bon comme... Monsieur Général, écoutez-moi, à vous je veux parler, s'il vous plaît, Monsieur Général. Monsieur Général, Monsieur Zasso, si vous ouvrez votre micro encore, je vous fais descendre. Faites-moi descendre, c'est un chantage. Okay. Ce n'est pas un chantage, j'aime le respect. J'aime le respect et la discipline. Attends. J'aime le respect et la discipline. Vous n'êtes pas seul ici. Je vous ai donné 2 minutes de plus. Vous fermez votre micro. Le général, il a raison de se plaindre parce c'était son temps de parole et il vous a donné la parole. Mais pendant que vous étiez en train de parler, KGB a demandé une motion. C'est pourquoi je veux que KGB prenne sa motion et après je donne la parole à Général. Monsieur Général, excusez-moi. Je respecte tout le monde. Vraiment, ça c'est ma modo ça. C'est bien Elisa, c'est comme ça. Faut faire comme ça avec eux souvent, c'est bien Elisa. Elisa, 20 secondes s'il te plaît. Merci Elisa, c'est comme ça. Elisa, c'est juste passer un message. Vous qui êtes en train d'écrire en bas là, quand il m'attaque là, vous parlez pas, hein. Je vous jure, quand il a commencé à l'allumer, la personne qui a m'écrit un message là, il a le bloqué. Des fois, si vous ne me donnez pas à manger, hein, vous êtes malade, il va m'insulter. Là, c'est normal. Maintenant, non, il ne faut pas répondre, Si Zasso, c'est votre Dieu, là, apparemment, vous aimez les traites. Vous aimez Johnny, qui a passé son temps à insulter Ado. Vous aimez Zasso, qui a trahi Ado en 2000. Nous, en 2010, là, premier tour, on a voté Ado. Deuxième tour, on a voté Ado. Zasso, là, il n'a pas voté pour qu'Ado arrive au pouvoir. Quand il a commencé à parler, là, ne mettez pas mon nom dans les commentaires. Parce qu'il y a le framponné. Quand il m'insulte, vous êtes d'accord avec ça, non? Ok. D'accord, merci. Monsieur KGB, allez-y pour votre motion. Merci. Merci beaucoup, mais ça me fait mal qu'il soit descendu parce que je voulais lui poser 5 questions. C'était vraiment primordial pour moi. Je voulais demander d'abord à Zasso, il a étudié quoi pour demander des postes au président Ouattara?
ou exiger des postes au ministre Namanya Koli. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous réponde à cette question-là. Elle était très primordiale. Parce que quand je l'entends parler, on a l'impression que non, il faut être vraiment bardé des diplômes pour pouvoir gérer un pays. Il faut être bardé des diplômes pour faire ceci. C'est faux. Je le dis ici à vous tous, c'est archi faux. Je le dis ici à vous tous, c'est archi faux. Donc qu'ils arrêtent avec cette dynamique-là pour nous chauffer les oreilles. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Ma deuxième question pour M. Sasso. Tu parles de IB. Le 19 septembre 2002, là, IB était où pour venir ouvrir sa bouche, pour venir parler? Il était où? Parce que vous nous chauffez la tête tous les jours. IB. On ne parle pas sur les morts. Hein? On ne parle pas sur les morts. Mais IB était porté disparu. IB a fermé tous ses téléphones. M. Sasso doit arrêter de se foutre de notre gueule ici. IB, je répète encore, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je dis et je répète, IB avait tout le truc qu'il devait lire le 19 septembre. Il a fermé tous ses téléphones le 19 septembre. Porté disparu. Il était là, hein? Il était là, mais il a fermé ses téléphones, il ne veut pas parler. Donc les autres sont bien pour se mouiller, et eux, ils sont bien pour venir récolter les gros morceaux. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Si IB est parti en prison en France, c'est pas Guillaume Soro, c'est Ouattara. Il faut bien demander. C'est Draman qui l'a fait mettre en prison à Paris. Donc il faut que ça soit arrêté son affaire de IB. IB a dit ça, IB a dit. C'est parce que l'homme est mort qu'on va parler beaucoup. C'est parce qu'on va tuer IB qu'on va parler beaucoup. Sinon on peut parler, hein. On peut parler. Et d'ailleurs, IB même et puis Guillaume Soro étaient réconciliés même avant que vous n'exécutez IB. Je vous donne cette information. Des proches de IB très proches, ils savent de quoi je parle. Moi je suis pas un idiot. Il faut que ça s'arrête. Mais ça nous chauffe trop les oreilles. À chaque fois, c'est lui. Il raconte, il nous fait du toy-boy pour chauffer nos oreilles. Moi, je le mets au défi ici. Dites à Sasso que moi, quand je me le mets au défi, le 19 septembre 2002, là, il était où? S'il peut me justifier ça, je me tais. Il peut pas. Ils ont parti venir, il va même envoyer les gens pour aller bombarder l'avion du président Guillaume Soro. Lui, il peut parler de ça? Il peut parler de ça? Il parle pas de ça? Il se tait. Mais celui qui a envoyé IB là, c'était qui? Vous voulez qu'on parle aussi de ça? À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est fou. Il parle du jet privé de monsieur Guillaume Soro pour Air France. J'aimerais rappeler à Sasso que toutes les tournées du président Guillaume Soro, okay, depuis qu'il est en exil, il se barre dans différentes compagnies. Parce qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire et que ce militant devait venir. Je répète encore, c'est un monsieur qui s'est porté garant, ok, pour dire à Guillaume Soro, je vais te donner un jet privé pour que tu rentres dans ton pays. Guillaume Soro n'a pas payé 5 francs. Demandez sous les là, il n'a pas payé 5 francs. Le monsieur l'a porté garant. On ne peut pas, on ne dit pas tout, hein. Monsieur Sasso, vous racontez trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter à un moment donné. Je vais m'arrêter là. Parce que tu es désolé, ça me fait mal. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le général, toutes mes excuses. Hein. Allez-y, vous avez la parole. Si bien, vous savez, moi, j'aime pas quand lorsque ce tourbillon-là se vide la fade, la palle là. Je veux pas qu'on lui accorde d'émotion parce que ça lui permet encore de râler encore, de faire ces rails là. Vous voyez, Sasso là, il est erré au fait. Voilà, il est erré, il est perdu. Vous voyez, tout à l'heure là, il nous a envoyé dans une période oratoire. Vous voyez, il n'a fait que dire ce qu'on a déjà entendu. Qu'est-ce que Sasso a dit ici de si spécial qu'on n'en a pas encore entendu? Rien du tout. C'est la même rhétorique. Voilà. Parce que cette façon de faire permet à ces défenseurs de diluer un moment seulement, tu vois, non, pour escamoter le fond du débat. Alors que le fond du débat ici, là, est-ce que le RADP a-t-il peur du président Guillaume Soro? Je crois que c'est ça. Lui, un inculte comme ça, là, s'il n'est pas vide, là, comment lui peut avoir des diplômes? Lui qui se moque du président Guillaume Soro, là, comment lui peut avoir des diplômes et puis il n'a même pas un petit poste? Alors qu'il défend un pouvoir bec et ongle, soi-disant. Si en Côte d'Ivoire, si il n'a pas besoin du gouvernement, il a un travail. Moi, je ne peux pas accepter que moi j'ai des diplômes. J'ai cette capacité-là, cette compétence-là. Le président Guillaume Soro est au pouvoir. Et puis moi, je n'ai pas trouvé de poste parmi tous ces postes-là. Quand même, il y a un poste qui me va quand même, qui va avec mon diplôme. Mais je ferai même l'exemple frappant comment on appelle ça, de la vision du président Guillaume Soro. Normalement, non? Et puis, dans toute chose, il faut choisir le moindre mal. On dit souvent que la charité bien donnée commence par soi-même. Sasso, je peux dire, le
comment on appelle ça, flambeau, peut-être, du RHDP. Mais c'est pas lui que le RHDP doit s'inscrire en donnant des exemples aux Ivoiriens. Mais pourquoi aujourd'hui il est rejeté partout? Parce que non seulement il n'a pas les compétences, et de deux, il n'a pas un bon fond. Il n'a pas un bon âme. C'est ça qu'on veut dire quoi. Il est infréquentable. Parce qu'il s'est déjà illustré. C'est pas un homme intègre. C'est un versatile. C'est un traître. Le mot est sorti. C'est un traître. On peut pas faire confiance à ces gens de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. C'est pourquoi il va errer comme ça. Dans toute sa vie, il va rester là en train de quémander seulement, en train de prôner des choses pour se faire plaire au RHDP. Mais en vérité, le RHDP n'a rien à foutre de lui. Et puis, vous voyez son abrutisme, où il dit que oui, pourquoi on va confier la sécurité du plan de M. Ouattara à Guillaume Soro pour laisser Ambak. C'est parce qu'il inculte encore. Mais Ouattara a trouvé un refuge où? Quand, aux airs chaudes de la crise post-électorale, il a trouvé un refuge où? Guillaume Soro, c'est un militaire. C'est pas au Golfe Oriental qu'il a trouvé un refuge. Ahmed Pakayo, dont il parle là, il a trouvé un refuge où? Champion, respectons-nous vivants. Quand il était question de bomber les torses, d'exposer sa poitrine pour montrer au monde entier qu'on est prêt à mourir pour quelqu'un, un individu, en l'occurrence Ouattara. Les Ambak là, ils étaient où? Ils étaient cachés sous les lits de leur maman. J'ai fait de l'euphémiste, voilà, pour ne pas dire de grandes choses, c'est du métaphore j'ai fait au fait. Quand j'ai dit ils étaient cachés sous les lits de leur maman là, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Ok, Zasso. Le président Guillaume lui-même, il a dit, quand il appelait des cadres pour venir renforcer la rébellion là, il n'y avait personne. Parce qu'il ne voulait pas s'exposer, parce qu'il savait que le président Guillaume était un suicidaire. C'est vrai que après la guerre, il y a des faux héros. Mais quand vous parlez de la rébellion et ses effets néfastes, mais vous mettez Ouattara où? Vous pensez que vous pouvez dissocier Ouattara de la rébellion? Mais tu incultes encore. Encore, c'est une inculture de ta part. Parce que la rébellion et M. Ouattara vont de pair. Ok? Ils vont de pair. Si toi, tu n'as pas compris ça, c'est que tu es dans le faux. Voilà, personne ne peut me dire le contraire, qu'on peut dissoudre, ou bien on peut, en tout cas, dédier la rébellion à Ouattara. Jamais de la vie. Voilà. Donc, M. Zasso, le président Guillaume Soro n'a pas de diplôme, il n'a pas fait ça, mais il a en tout cas, il a occupé des postes que des personnes même dont tu imagines qu'ils ont des diplômes. Et moi, je ne crois pas. Je n'ai pas vu une seule personne qui, en tout cas, qui a ce genre d'argument. Ouais, il n'a pas fini ses études. Qui peut nous dire aujourd'hui que le président Guillaume Soro, de ses postes qu'il a occupés là, il a failli quelque part. On ne dit pas ça, hein. On nous dit seulement qu'il n'a pas fini ses études. Mais le problème, les études, c'est pourquoi? C'est pour avoir des compétences, non? Donc le président Guillaume Soro, c'est un génie. Voilà, c'est un surdoué. Parce que là où des personnes perdent le temps pour avoir des compétences, lui, il n'est pas arrivé là-bas. Mais il assume ces fonctions-là et convenablement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, c'est con, excusez-moi, le mot est sorti, de vouloir s'appuyer sur des choses, tu fuis les causes et puis tu viens t'agripper sur les conséquences. Quand on dit que quelqu'un n'a pas de compétences, il n'a pas fini ses études, il faut que tu montres aux yeux du monde que cette personne-là a failli ici. Voici pourquoi. Mais tu dis seulement qu'il n'a pas de compétences. Ça ne suffit pas. La phrase n'est pas complète. Il faut dire, voici ses lacunes, voici ses carences. Mais toi, tu ne dis pas ça. Tu te contentes de dire seulement qu'il n'a pas de diplôme. Les diplômes, c'est des compétences. C'est ça. C'est pour montrer que tu es intelligent, que tu as quelque chose dans le cerveau. Alors là où certains diplômés n'ont pas pu arriver, je vais parler ici de Seydou Ilman Diarra, des gens qu'on a bannis, qui ont échoué là. C'est là-bas que le plan Guillaume Soro a résolu. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, il ne faut pas parler pour parler. Donc, aujourd'hui, si le président Guillaume Soro prend un jet privé pour rentrer chez lui, il veut marquer cette période-là. Il veut marquer, en tout cas, le contexte. Quand Ouattara revenait de son exil, je ne crois pas qu'il a pris un avion commercial. Mais, et puis, est-ce que ça, ce sont des arguments
font le fond d'un débat, franchement, on n'a pas mieux à discuter que ça. Bon, vous voyez, quand ces personnes s'agrippent si ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argument. Et tout le long de sa narration, Zazo n'a fait que se répéter. Pour moi, c'est des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, quand on va dans le fond du débat, le président Guillaume Soro est-il capable ou pas? Si oui, c'est pourquoi il est traqué aujourd'hui par M. Ouattara. Parce que quelqu'un qui ne pèse pas, on ne perd pas son temps sur lui. S'il n'est pas capable, mais pourquoi M. Ouattara a-t-il peur que le président Guillaume Soro rentre? On va nous parler de la justice. Mais la justice, nous avons été, on a comparu. Sauf qu'on a gagné le procès et M. Ouattara n'a pas voulu accepter le verdict des urnes. Voilà, pour ne pas dire que la décision de la justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfuté cette chose, comment on appelle ça? Cette décision, et puis il a dit qu'il se retirait de ce tribunal parce que pour lui, il a perdu. C'est un mauvais perdant. Alors, quand il vient se tailler une justice à sa mesure et puis il condamne le président Guillaume Soro, si la base de ses émotions ou de son aspiration, et vous pensez que nous, on va respecter ça? Non, le président Guillaume Soro n'a jamais fait la justice. Et puis en plus, nul ne peut nous dire que le président Guillaume Soro n'a pas pris son avion ici et puis voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Soule a déjà parlé, mais comme s'il le faut, on va parler 3000 fois pour que vous compreniez. Je répète, c'est d'un commun accord que cette date aujourd'hui, nous fêtons, je crois, la 4e anniversaire, si je ne m'abuse, de notre histoire. Ces jours-là, le 23... C'est cinquième anniversaire. 5e, autant. Ah, on dirait que vous n'avez pas galéré, c'est 5 ans maintenant. Non, autant pour moi, ça passe tellement vite. Autant pour moi, ça veut dire que nous ne souffrons pas aussi comme certains veulent faire croire. Voilà. Parce que nous pensons que c'était hier. Voilà, donc nous on porte notre croix. Donc 5e anniversaire aujourd'hui, jour pour jour, cette date a été bien choisie par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement ivoirien. Voilà. Et si nous avions été avisés que si nous rentrions, qu'il y aurait des griefs contre nous, on allait prendre nos précautions. Mais on voulait nous faire un guet-apens. Mais Dieu était là pour nous sauver. Donc, si Ouattara voulait vraiment arrêter le président Guillaume Soro, il n'avait pas qu'à créer ce climat de tensions inutiles, de guerre en Côte d'Ivoire, en décapitant tous nos piliers GPS et arrêtant tous nos membres influents. Il n'avait pas à le faire. Il laissait simplement nous-mêmes détourner notre avion tranquillement. Et puis maintenant, on n'avait plus d'arguments pour parler aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'y a pas de crime parfait au fait. Vous ne pouvez pas mener des actions pour empêcher quelqu'un de rentrer et prétendre que cette personne s'est délibérément, comment on appelle ça, à faire des actions pour ne pas rentrer. D'accord, monsieur, vous avez 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Vous voyez, moi, j'ai écouté Zazo. Regardez, hein, je vais prendre le temps qu'il a fait. Regardez, hein, je vais vous dire le temps que Zazo a fait parce que j'ai chronométré. Vous savez très bien que c'était mon temps de parole, mais je l'ai laissé pour qu'il s'exprime. Alors, Zazo, je vais vous le dire, à 18h, Zazo était en train de parler. Et il a arrêté à 18h25. Zazo, il a pratiquement fait près de 28 minutes ou 30 minutes. Quand je disais qu'il a fait 30 minutes là, parce que je n'ai pas chronométré, mais parce que j'avais reçu un appel au même moment que Zazo était en train. Ok, mais général, là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un fait qui est là. Je suis même pas encore rentré dans la vie. Non, excuse-moi, vieux. Toi, et puis Dosso, et puis Soulé, et puis, on appelle là, Kachibé qui était là. Même si on commune vote là, ça veut dire facilement 2 heures. Donc là, c'est que tu as dit là, ça forcément. Voilà, ça joue forcément la même ligne que. Non, c'est même pas ça, parce qu'il y a des détails que Soulé peut oublier, moi je peux relater. Donc, mais ok, mais est-ce que début. Bon, vas-y, me relate-les. Non, je prends 5 minutes.
Parce que même quand ça soit fini ces 25 minutes là, on lui a accordé 2 minutes. Monsieur, excusez-moi. On lui a accordé 2 minutes. Non, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que vous ne parlez même pas du sujet depuis. Mais justement, Zazo n'a même pas parlé du sujet. Il a tellement ouvert, tellement de brèches que je suis obligé de faire le tour. Bon, allez-y pour 2 minutes, s'il vous plaît. Non, 2 minutes. 5 minutes, madame. Non, monsieur, c'est moi qui, s'il vous plaît. Oui, mais quand vous dirigez, il faut être équitable aussi. C'est très important dans un débat. Désolé. Voilà. Parce que vous donnez les armes à nos adversaires de nous frapper dessus. Non, mais actuellement, là, quand on le veut ou pas, déjà, général. Donc, je vous êtes seulement plus nombreux sur le panel. Donc, vous aurez plus d'arguments face à Sasso, voilà, face à SCC. Non, c'est pas grave, je vais chuter en 3 minutes. Je reviens pour dire que cette découverte d'armes dont Zasso s'agrippe dessus de façon pitoyable, je vais dire que ces armes, ça appartenait à Ouattara. Surtout ça a fait 9 ans de prison. Il a été interpellé en mai 2017. Il y a eu la mutinerie en janvier 2017. Et 9 mois après, le vice-président du GPS a été interpellé. Mais il a fait 9 mois en prison, sans jugement et libéré. Pourquoi n'ont-ils pas condamné le vice-président? Pourquoi? Allez vous poser la question. Parce que le président Guillaume Soro a bien dit devant tout le monde que la justice fasse son travail. Parce qu'on avait pris cette affaire de découverte d'armes comme un trophée olympique. Mais patatrac, on libère le vice-président du GPS sans jugement. Pour vous dire qu'il n'y avait rien derrière. Parce que ces armes-là, le gouvernement ivoirien a fait la connaissance de l'existence de ces armes. C'est pourquoi que rien n'a été, en tout cas, fait de sorte que le président Guillaume Soro soit écorché même, a fortiori condamné. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, ça, quand je dis ça, je dis que tout ce que vous allez dire contre le président Guillaume Soro là, c'est voué à l'échec parce que vous n'avez plus d'argument. Le seul argument qui vaille, vous avez peur d'affronter. Parce que certains ont pensé que quand le président Guillaume Soro va démissionner là, il ne serait plus rien, il ne va plus exister. Il nous a dit devant nous que Ouattara souhaitait qu'il reste ici dans l'Hexagone. Lui va finir ses mandats, il va mourir, et puis le président Guillaume Soro rentre. Le président Guillaume Soro a dit non, c'était en Espagne. Sous le tu te souviendras, on avait fini le dîner, ce jour-là, on avait dit même qu'on allait partir en boîte. Tu te rappelles, cette nuit-là, au dîner, il nous a dit, Ouattara que j'ai pris mon temps à sillonner l'Afrique et le monde pour sa cause. Aujourd'hui, il veut m'interdire de rentrer chez moi. Non, j'irai chez moi. Et il a interpellé la ministre Afoussa Damama Lamine. Il y avait, comment on appelle ça, Soro Alphonse qui était là, et son aide de camp commandant. Il a dit, on ira, hein. On ira, on va rentrer. On va rentrer. Non, je n'ai pas chuté, ça ne fait pas 3 minutes, madame. Laissez-moi finir mon truc quand même. Laissez-moi chuter. Mais vous avez dit 3 minutes, on était à 40. Mais tu sais, j'ai commencé un truc, laisse-moi finir ça quand même. Allez-y, terminez. Voilà. Donc, le président Guillaume Soro a dit, j'irai en Côte d'Ivoire, si M. Ouattara veut m'arrêter, qu'il m'arrête. Alors, le président Guillaume Soro, vous avez bien vu au Bourget, il a dit qu'il va rentrer pour prendre toute sa place dans le jeu démocratique. Il ira voir M. Ouattara, M. Bédier, M. Gbagbo s'il le souhaitait. Alors, je ne crois pas qu'il y avait de l'animosité entre lui. C'est vrai qu'il y avait cette confrontation d'adversité, mais il n'y avait pas de haine. À un point où on pouvait quand même imaginer que le président Guillaume Soro va pour attenter à la vie de la nation. Donc, Ouattara était dans son schéma. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc nous disons que le président, le chef de l'État actuel a peur de Guillaume Soro. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Je vais m'arrêter ici. Parce que je pensais que j'allais avoir le même temps. Mais comme j'ai été freiné dans mon élan... Non, vraiment, moi-même là, j'avais même pas donné le même temps, vieux. Parce que j'ai pas donné le même temps, parce qu'il y a plus de soréistes qu'autre chose sur le panel. À force même là, actuellement, même si c'est même... on dirait que si c'est un soréiste, oh putain, c'est pas le cas. Tu vois? Revenons dans les sujets, parce que forcément, quand on cumule vos temps là, ça va dépasser largement le temps même à Zasso. Il faut en faire pour les autres, c'est quand ils prennent la parole. Non, je parle de vous les soréistes, vous avez plus de temps que tout, parce que vous êtes nombreux. Quand un individu vient, il ne se concentre pas sur le sujet. Il va ouvrir l'autre flèche, et vous ne voulez pas qu'on intervienne sur ça. On laisse passer comme ça, des mensonges comme ça, on ne peut pas. C'est pourquoi il faut rectifier tout ça d'abord, avant de revenir dans le débat. Voilà. D'accord, merci les amis, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît, mes amis chouchous. S'il vous plaît, tapotez, parce que le live est descendu. On tapote, s'il vous plaît, pour remonter le live, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, on tapote et puis visez le... Je peux prendre la parole rapidement pour partir. Monsieur Patrick, un instant, vous avez trouvé des personnes. Patientez comme ces personnes-là. Merci. Monsieur Lucas, vous avez la parole. Avant moi, il y a longtemps, on suit. C'est pour ça que j'ai demandé. Monsieur Lucas, vous êtes là. Il est occupé. Je suis pas occupé. Ferme ton micro. Traite là. Terroriste que tu sois. Au type là. Ferme ton micro là-bas. Dans notre RDP, tu es venu nous mélanger. Déjà, tu es soroïste. Mais les gars, on dit RDP. Je suis RHDP. Soroïste que tu sois. Aujourd'hui, moi, je suis RHDP. Hein. Voilà. Donc, John, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. L'enfant soulé de Paris. Respect à Nsan, le boss Nsan. Respect, bonsoir Général, bonsoir Dosso, Patrick, bonsoir, puis bonsoir à Elsa. Bonsoir à tous ceux qui sont bas qui tapotent. Lucas, bonsoir à tous les panels. Bonsoir, c'est bon, allons. Oui, il faut que je salue parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de monter sur les panels et de parler. Donc, toi aussi, John, bonsoir. J'aimerais m'exprimer sur ce sujet-là. Voilà, à mon nom propre. À mon nom propre, je ne parle pas au nom ni d'un mouvement, ni d'un parti. Donc, je précise, je parle à mon nom propre. Et donc, nous avons entendu le sujet, c'est Soro Guillaume. Est-ce que le RDR a peur? Bon, est-ce que le RHDP, un parti politique, pas le RHDP groupement politique, est-ce que le RHDP parti politique aurait peur de l'entrée en politique ou de l'entrée sur le territoire national de Soro Guillaume? Bon, c'est la question qui est posée. Pour ma part, je pense que le problème qui se passe actuellement, que nous voyons et puis qui traverse, qui déchire véritablement la cohésion sociale ou bien la cohésion nationale ivoirienne entre Soro Guillaume, l'ex-premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et le RHDP avec à sa tête le président Alassane Ouattara, c'est un problème politique. Pour ma part, c'est un problème politique et qui doit être réglé politiquement pour que les Ivoiriens puissent avoir un tant soit peu la paix et parler des choses qui vraiment intéressent la vie de la nation. Parce que pour ma part, Soro Guillaume, en tant qu'Ivoirien, a le droit d'être sur la liste électorale, donc d'avoir son nom sur la liste électorale et de participer aux joutes électorales. Après, s'il y a un problème au niveau de la justice, tout et tout, pour ma part, c'est un problème politique, mais qui doit être réglé aussi de manière politiquement, pour un temps soit peu créer la cohésion sociale, la paix et empêcher de voir sur les panels des Ivoiriens, au lieu de parler de projets, de sociétés ou bien de programmes politiques sans désirer à tout bout de champ, non, c'est ton leader qui a fait ceci, c'est ton leader qui a fait cela, non, lui il est comme ceci, il est comme cela. Franchement, je pense que le niveau de débat politique se dégrade à cause de cet incident entre le président Alassane Ouattara et son fils Soro Guillaume. Je pense que pour ma part, il serait mieux pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, qu'ils trouvent un terrain d'entente et que Soro Guillaume puisse entrer en Côte d'Ivoire et qu'il puisse participer aux élections, participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire dans la paix. Je pense que la sécurité, le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire, d'après le président Alassane Ouattara et la RDP est garanti. Je pense que nous avons le même niveau de sécurité que la Suisse. Donc, je ne pense pas qu'un seul individu puisse venir déstabiliser le pays, tout et tout. Bon, vraiment, on ne peut pas trop rentrer dans tous les détails, mais pour ma part, on peut trouver une solution. Maintenant qu'on a parlé au chien, maintenant, il faut maintenant parler à l'os. Pour ma part, ce que je reproche à Soro Guillaume, en tant que homme politique, c'est que Soro Guillaume a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de choix politiques qui ont été un tant soit peu défavorables pour lui. Et je pense qu'il n'a pas été bien conseillé. Parce que quand on analyse la scène politique ivoirienne, et quand on voit depuis les élections, depuis l'organisation des élections présidentielles en 2010, je ne sais pas à quel moment Soro Guillaume pourrait penser que
Après la venue au pouvoir d'un des candidats, que ce soit Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou Henri Konan Bédié, il serait automatiquement le dauphin et donc aurait la possibilité de remplacer l'un d'eux. Pour ma part, personne, aucun de ces dirigeants, aucun de nos anciens ne font la passe à qui que ce soit. Et vous-même, vous le voyez très bien. Le président Laurent Gbagbo est encore président du PPACI et il est candidat aux élections présidentielles de 2025. Nous voyons encore le président Alassane Ouattara qui est encore président du RADP et on le voit, qui souhaite être encore candidat en 2025. Donc vous voyez que ces gens-là ne font pas de passe, ils ne font pas de passe politiquement. Même à Bédié, ils n'ont pas fait de passe. Donc pour ma part, c'est une erreur politique pour lui d'avoir pensé qu'Alassane Ouattara allait lui faire la passe. Et en politique, il n'y a pas de passe, puisque ce sont les électeurs qui décident. Et c'est à eux seuls de faire le choix. Aujourd'hui, il y a une situation qui est arrivée qui est vraiment dramatique pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que moi, je ne vais pas être trop long. Il faut que, sincèrement, ces hommes politiques-là s'asseyent. Parce que c'est quel héritage il veut laisser à nous les jeunes et ensuite à nos enfants qui sont là? Quel héritage politique on veut laisser à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une Côte d'Ivoire qui va s'entre-déchirer, une Côte d'Ivoire qui est tout le temps dans les guerres? Je pense qu'il faut passer là-dessus. Il faut tout faire pour créer la cohésion, créer la fraternité entre les Ivoiriens et puis aller au débat politique, parler de projets de société, de programmes, demander, voilà, il y a un président qui est en place. Tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens? Et je pose la question toujours à Sissi, un Ivoirien, un toi là, ton président c'est comment? À quel moment il va le faire? Tout ça là, bon, on ne peut pas parler de ça parce qu'il y a encore des soubresauts politiques et puis il y a encore des frustrations. Donc on ne peut pas véritablement aller sur les sujets qui sont importants. Le chômage là, est-ce qu'il a réglé le problème du chômage? Voilà. Bon, je pense que Soro Guillaume allait être quelqu'un qui allait être très efficace sur la scène politique pour aussi critiquer, pour que tout ça, ça avance pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire en général. Voilà, aujourd'hui, là, nous avons des situations où les Ivoiriens sont déguerpis. Je pense que Soro Guillaume allait avoir sa place pour décrier ces faits-là et peut-être que ça allait changer. Les gens sont déguerpis. La cherté de la vie. Voilà, tout coûte cher. Mais bon, on ne peut pas parler de ça parce que, encore, il y a un acteur politique et non des moindres qui est Soro Guillaume, il faut le reconnaître, parce qu'il a participé véritablement à la vie de la nation, mais qui ne peut pas participer au débat politique parce que, voilà, il y a tous ces trucs. Ça fait vraiment mal, mais bon, je pense que la position aussi de Soro Guillaume, bon, on va laisser ça comme ça. Mais je vais fermer mon micro. Merci beaucoup. D'accord, les amis, on continue de tapoter. Et puis, il y a M. Soulé qui avait pris la parole, qui a dit qu'il se prêtait au jeu. Il est prêt à répondre à toutes les questions. Mais depuis, j'écoute, je n'ai pas encore entendu une personne poser des questions vraiment pertinentes au monsieur pour qu'il puisse répondre. Mais Elisa, on n'est pas venu poser des questions. Les gars ne sont pas montés pour poser des questions. Je rappelle ça pour que vous puissiez poser des questions parce qu'il a dit qu'il se prêtait au jeu. Donc, les amis, s'il vous plaît, allons à 150 j'aime. On tapote. Si, vas-y, après toi. Et si normalement, il y a news d'Osso. Tu sais qu'une personne vient d'arriver qui n'a pas pris. Ma chérie, donne-moi la parole. Ce sont les Ivoiriens, on vous suit depuis 1 heure, 2 heures de temps. Non, Elisa, tu as dit que je parle après Lucas. Depuis le panel lancé, je suis là, je n'ai pas bougé. Tu as dit que je parle après Lucas. Donc laisse-moi parler. C'est les mêmes gars qui parlent depuis longtemps. Mais c'est pas mon gars qui ne pas venir au départ. Non, Elisa, non, moi j'ai parlé, j'allais prier. Il est presque 18h. Laisse-moi parler, puis il va parler après moi. Finir rapidement, voilà. Et puis il y a News d'Osso qui est là. Parce qu'il y a News d'Osso, Patrick et Ahmed qui n'ont pas encore placé. Voilà, parce que le but du panel là, quand ça commence là, nous on veut descendre. Oh monsieur, c'est quoi? Faut fermer ton micro, Patrick. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Elisa, nous on est là depuis le début, on est resté. Voilà. Ok. Donc, voilà, maintenant, dans ma première prise de parole, on avait parlé de Soro. On avait dit qui il était. Voilà. Parce qu'on ne peut pas parler sans parler de son passé, de ses faits d'âme. Maintenant qu'on a fini de faire ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Mais je ne peux pas parler sans répondre à M. Zasso. M. Zasso, tu es du même acabit que Johnny Pacheco. Tu es une personne qui a une moralité douteuse. Hier, c'est-à-dire que tu es blanc aujourd'hui, demain tu es noir. On ne peut pas te faire confiance. C'est-à-dire que, donc, les conseils venant de toi, ça me fait rire. Parce que je répète encore, tu es un traître et tu vas rester un traître. Parce que je ne vais jamais oublier ce que tu as fait au président Ouattara en 2010. Je ne vais jamais oublier ton meeting à la place de la République où, sur le podium, tu étais en train d'attaquer le président Ouattara.
Et je n'ai jamais oublié que tu es revenu parce que Ouattara a gagné. Si Ouattara n'avait pas gagné, tu n'allais jamais revenir au RDP. Voilà pourquoi tu es parti en exil. Parce que tu te reprochais des choses. Moi, si je me reproche rien, je ne vais pas aller au Ghana et puis après aller me coucher en Suisse. Le RDP au pouvoir, rentre au pays. Viens faire valoir tes compétences ici. Et je répète, tu m'as traité de Guinéen. J'ai compris. Je suis un Guinéen et je suis fier. Tu dis que je suis le bon petit de Soulé. Effectivement, lui, moi, après Soulé, c'est moi je viens. Lui, moi, c'est même père, même mère. Voilà. Donc, tu es un traître. Donc, quand tu parles, là, tu ne parles plus de moi. Le panel a commencé aujourd'hui. Je n'ai pas prononcé ton nom. Tu as commencé à parler. Tu n'as pas pu finir. Sans dire Soro, sans dire Sissi. Tu es un traître, tu es un incompétent, tu es une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Parce que moi, je ne ferai jamais comme toi, lancer un live et attaquer les cadres de mon parti. Je ne le ferai jamais. Et toi, tu l'as déjà fait. Ok, je vais continuer. Ce que moi je vais dire, les gars, je vais faire jouer des audios dans mon temps de parole rapidement et je vais vous dire pourquoi il sera très difficile que Guillaume Soro se réconcilie avec Alassane Ouattara. Maintenant, rapidement, je vais rebondir ce que Soulé a dit concernant l'article. Soulé, je l'ai, mais nulle part dans l'article, le gelé de Jeune Afrique parle d'empoisonnement. Il y a même un autre article où il dit qu'il était allé chez Ambak, chez lui à la maison, à signer pendant décembre et qu'il sentait qu'il y avait quelque chose. Mais enfin, comme ce n'est pas le sujet, mais je dis que l'article ne parle pas d'empoisonnement. Voilà. Il a fait juste des suppositions, mais il n'a tiré aucune conclusion. Bon, moi, je l'ai toujours dit, le journaliste, ce n'est pas un médecin légiste. Personne n'a fait autopsie de son corps. Personne ne sait de quoi il est mort. Personne. Seul un médecin légiste peut nous dire de quoi est mort Ambak. Amadou Gon, pareil. J'entends des gens dire non, c'est le président Ouattara qui l'a tué. Les gars, les morts naturels, ça existe. Et on perd tous des parents. Il n'y a pas une personne en Côte d'Ivoire qui n'a pas perdu un parent. Je vais faire jouer un audio de Guillaume Soro rapidement. Et puis, je vais continuer. Et je vais expliquer. Et je vais dire qu'il préparait un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Écoutez l'audio. Rapidement. Officiers supérieurs et officiers généraux, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Monsieur Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Officiers supérieurs et officiers généraux, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Voilà, ça c'est la première vidéo. Tout à l'heure, je vais jouer une vidéo qui dure à peine 10 secondes. Donc, ça, nous sommes en 2020 parce que il faut être méthodique. On est allé dans le passé. On a dit qu'il était ministre d'État, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. On s'arrêtait en 2019. Et là, maintenant, on se projette sur 2020. Et puis, peut-être dans ma dernière prise de parole, je vais arriver sur 2024-2025. En 2020, ça c'est une vidéo. Ça c'est en France. Et je me souviens ce jour-là, il y avait près de 50 000 personnes sur son live Facebook où il faisait la déclaration. Il appelait, moi je l'ai toujours dit, il appelait à faire un coup d'État parce qu'il ne va pas dire aux militaires de prendre les armes. Il appelle les officiers à rejoindre le CNT. Et il dit qu'Alassane Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que c'est là que le désamour a commencé avec plusieurs militants. Et même avant ça, à Paris, il a fait une déclaration d'un cabaret où, attends, je vais jouer ça rapidement. Et puis je vais conclure, je ne vais pas être long. Ok, vous voyez, ces propos-là, c'était en 2020. Moi, j'ai comme l'impression que Guillaume Soro préparait quelque chose. Je vous explique. C'est-à-dire, la presse civile. Excusez-moi. Tu ne peux pas lui dire, tu fais fille seulement. Ok, excusez-moi, on sonnait à la porte. Donc, moi, j'ai comme l'impression que Guillaume Soro préparait quelque chose. C'est-à-dire, la branche civile, c'était le CNT, les Afinguessan, les Bédier, les Marcel Amontano, tout. C'est-à-dire qu'on appelle la population à sortir, à désobéir à l'autorité de l'État, à ne plus aller au travail. Et puis lui, par derrière, lui, c'était la branche militaire. Il allait lancer un appel, il allait dire
aux militaires de rejoindre le CNT. Il suffisait qu'un seul contingent ou bien une seule caserne répondait à l'appel et le coup était joué. Malheureusement, oui, ça justifiait le coup d'État. Parce que voilà pourquoi Macron lui a dit de quitter le territoire français. Allez voir, le gouvernement français lui a dit de partir. Dès qu'il a fini de faire cette déclaration, le gouvernement français a dit à Soro de quitter le territoire français, que parce que la France ne veut pas servir de base arrière pour une tentative de déstabilisation. Et quand il fait une déclaration, et puis il dit aux officiers supérieurs subalternes de rejoindre le CNT, mais il voulait faire un coup d'État. Il n'y a rien à faire. Il voulait appeler l'armée à se soulever. Et l'armée n'a pas réagi. Même le plus petit caporal n'a pas réagi. Et c'est là, après sa déclaration, quand il n'y a pas eu de résultat, le CNT venait de mourir officiellement. Parce qu'il suffisait que l'armée se lève et peut-être qu'Alassane Ouattara allait tomber. Mais ça n'a pas marché. Voilà pourquoi les gens étaient sûrs. Ils disaient Ouattara n'est plus président. Parce que dans les plans, les militaires allaient se lever et faire tomber Alassane Ouattara. Et quand on dit ça, les gens n'aiment pas. Les gens, vous pensez qu'on est coup d'État. On dit non, je rappelle. Non. C'est un appel qu'il a lancé. Puisque lui, il n'est pas au pays, il est en France. Il dit à l'armée, allez rejoindre le CNT. Ouattara n'est plus président. Mais c'est un appel au coup d'État. Et ça, là, on ne va pas nous dire le contraire. Et il y a même la vidéo, elle est longue. Il y a même qui vous dit, souvenez-vous, nous avons combattu ensemble dans les broussailles et tout. C'est un appel qu'il lançait aux 8400. Il y a 8400 les ex-FAFN qui sont entrés dans l'armée. Donc, il s'est dit qu'il y a quelques soldats qui pourraient répondre à l'appel. Mais les soldats sont fatigués. Les soldats ne veulent plus faire de coup d'État. Parce que depuis 14 ans, ils sont en paix. Depuis 14 ans, ils ont vu leur bail augmenter. Ils n'ont pas de problème. Ils ne vont pas aller se mettre dans une aventure suicidaire. Voilà pourquoi le CNT n'a pas marché et que Afi s'est déguisé comme une femmelette. Voilà pourquoi les gars, à un moment donné, ils n'ont pas pardonné à Soro. Parce que Soro lui a promis le pouvoir. Voilà pourquoi Bédié et Afi ont retiré leur candidature. Sinon, moi, je ne comprends pas. Bédié, Afi, vous dites que vous êtes majorité. Ouattara est vomi par la population. Alors, pourquoi retirer votre candidature? Tout le monde pourrait appeler à voter pour Bédié et puis Ouattara allait tomber si vous êtes majoritaire. Mais ils ont boycotté les élections parce que dans les plans, le CNT allait marcher avec l'aide de Soro. Maintenant, ce que je vais dire, je vais chuter sur ça. Guillaume Soro n'est plus une menace pour le gouvernement ivoirien. Et il ne sera pas une menace parce que le Soro de 2010 et le Soro de 2020-2024, c'est plus la même personne. Ça fait 6 ans. 23 décembre 1999, 23 décembre 2024, ça fait 6 ans qu'il est hors de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais bien savoir par quelle magie, pardon, 5 ans, par quelle magie Guillaume Soro pourra faire tomber Alassane Ouattara. Même s'il se trouve au Burkina, même s'il se trouve au Mali, le Mali ou le Burkina ne commettront jamais l'erreur de venir ouvrir un front. Parce que dans le plan de certaines personnes, en 2025, on va aller au Burkina, on va attaquer la Côte d'Ivoire. IB est déjà occupé par les djihadistes. Tiani, là, il est occupé, pardon, comment il s'appelle? Assimi Goïta est occupé par les djihadistes. Ils ne vont pas venir ouvrir un nouveau front avec la Côte d'Ivoire. Parce que ça sera commettre une erreur. Maintenant, en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Tout laisse à croire que Guillaume Soro ne sera pas candidat. Puisqu'il n'est pas encore rentré. Il n'a pas encore été amnistié. Et on attend le 31 décembre, le président va parler. Il y a deux adresses qu'il doit faire. 31 décembre et sa dernière déclaration aux Ivoiriens avant les élections, ça sera le 7 août 2025. Il y a deux événements. Donc on attend, on espère qu'il prendra des mesures. Mais s'il ne prend pas de mesures, 2025, Guillaume Soro ne sera pas candidat. Que va-t-il faire? Est-ce que si Gbagbo également n'est pas candidat, ils vont appeler encore à créer un autre CNT? Ou bien est-ce qu'ils vont appeler à voter pour Thiam? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils vont appeler à voter pour Simone Gbagbo qui a été adoubé par son parti? Nous n'en savons rien, on attend 2025. Mais moi je dis que Guillaume Soro est parti pour un exil, un long exil, tant que ces problèmes ne seront pas réglés, tant que Alassane Ouattara et lui ne feront pas la paix, je ne pense pas qu'il rentrera en Côte d'Ivoire. Et dans ma dernière prise de parole, je vais faire jouer une vidéo où il disait comme ça à Bleu Goudé de rentrer s'il ne se reproche rien. Voilà, donc moi je dirais plutôt, si il ne se reproche rien, qu'il est prêt à affronter la justice, comme il a dit à Bleu Goudé en 2012, je crois, je lui demande de rentrer, venir faire face à la justice, et puis bon, peut-être que le président Ouattara va l'amnistier. Donc je fais mon micro. Est-ce que je peux prendre la parole? Pardon, vous avez dit quoi? Attendez, juste je vous demander, est-ce que je pourrais prendre la parole ensuite descendre? Parce que vu qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent,
Si à chaque moment je dois attendre, en fait, je risque de ne jamais prendre la parole. Non, Insan, laisse-nous aussi, on va parler. Depuis là, on est là. Ça fait près d'une heure. Moi, j'étais là aussi depuis plus d'une heure quand tu es venu. Ouais, mais tu as déjà parlé de ça. À chaque moment que quelqu'un vient, en fait, je suis obligé d'attendre. En fait, c'est pour savoir. À quel moment je vais prendre la parole. C'est juste pour savoir. Si c'est pas possible maintenant, je vais descendre et puis je vais laisser la place aux autres. C'est juste ça. Une minute, ensemble. Monsieur Soleil, un instant, s'il vous plaît. D'accord, madame. Monsieur Dosso va prendre un instant, s'il vous plaît. Monsieur Dosso, Soleil a une motion. J'espère que la motion ne sera pas longue. Et après, monsieur Dosso prend la parole. Et puis après, monsieur Insan, s'il vous plaît. Voilà, comme il est prêt à descendre. Oui. Madame, je vais aller plus vite. Je viens d'écouter un frère, Sissi. Je voudrais donc lui demander pour qu'il me donne son avis sur des situations que je connais et comment il les qualifie. Et Sissi, comment tu trouves le retour de monsieur, comment on appelle, Mabrouk Touakeus au sein du RADP? Il occupe la deuxième place du RADP. Comment tu trouves un peu la posture de Amontano, qui est devenu le conseiller spécial du président de la République? Waouh. Ils ont le même statut qu'Afinguessa. Afinguessa, il est où? Ils ont le même statut. Afinguessa était porte-parole du CNT. Donc, quand tu trouves sa posture aussi, puisqu'il est venu nouer un partenariat avec le Hitler des Lagunes, il est venu dire qu'il a dit qu'Ado était le Hitler des Lagunes, il fallait le combattre. Mais quelques temps après, il a reçu 100 millions pour faire sa campagne dans le Moronou. Comment, je te retourne la question, comment tu qualifies la posture d'Afinguessa à qui vous faites la cour pour qu'il vous rejoigne dans l'appel de Bonois? Voilà, donc, je fais mon micro. Non, mais tu as dit tout à l'heure que tu désapprouvais au moins les démarches comment on appelle, des assauts. Je te demande pour les autres qui ont été, donc qui faisaient part du CNT, il a été nommé quand même le président de ton parti. Je te réponds, 30 secondes. Donc c'est la posture que je te demande. Je te réponds. La question est très intelligente, c'est simple. Ok. Si tu as suivi mon explication, pourquoi Alassane Ouattara arrive au pouvoir là? Mabrouk Touakeus, pardon, en 2010, il a eu plus de 2%. Il a soutenu Ouattara au deuxième tour. J'ai dit, en 2010, Sassou a quitté Alassane Ouattara pour Laurent Gbagbo. Donc, il n'a rien fait pour son accession au pouvoir. Par contre, Mabrouk Touakeus dont tu parles, comment il s'appelle? Amontano dont tu parles, ils étaient avec Ouattara en 2010. C'est ce que j'ai dit. Sassou est devenu parce que Alassane Ouattara est devenu président. Mabrouk, il est avec Ouattara en début 2010. Mais bon, je ne sais pas moi le sujet, je fais mon micro. Je laisse les autres parler. Merci beaucoup. Monsieur Dosso, allez-y, vous avez la parole. Les amis, on tapote, s'il vous plaît. Non, je laisse la main, Insan, vas-y. Vas-y, mon vieux. Vas-y, mon vieux. Vas-y, après toi. Ok. Elisa, c'est Elisa, non? Monsieur Dosso. Oui, la thématique, c'est quoi? Bon, le sujet, c'est RDR a peur du changement régime, point d'interrogation. Soro Guillaume, 5 ans d'exil. C'est votre temps de parole. Et si vous restez longtemps sur le live, vous aurez deuxième temps de parole. Et si vous acceptez les motions aussi. Voilà. Non. Moi, il va parler, il va descendre. Parce que tous les jours, là, on ne va pas perdre la même chose. Sous le bonsoir, mon très cher frère, j'espère que tu vas bien. Sous les pardon, après inbox, j'ai besoin de toi. Bonsoir à tous les panels, bonsoir à tout le monde. J'ai dit, est-ce que on a besoin de venir faire panel pour que les gens sachent que le RDR là a peur du retour du président Guillaume Soro? Est-ce que ça là, on a besoin de venir faire panel pour ça? Tout le monde connaît. Si Alassane Ouattara a peur d'une personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président Guillaume Soro. Tout le monde sait. Tout le monde est au courant de ça. Je ne sais pas. Est-ce que pour ça, là, on a besoin de venir demander aux Ivoiriens? On n'a pas besoin. Le froid nous fatigue, donc on voit les bonnes choses. Parce que la rébellion de Ouattara, là, waouh, qui l'a conduit pour lui? C'est Guillaume Soro. Il dit, parce que sa rébellion, là, c'est pour lui. Tout le monde sait quelle rébellion que Guillaume Soro a dirigée, là. C'est pour Alassane Ouattara. Lui-même, il a dit ici, le président Guillaume Soro l'a dit ici. Waouh. Il dit si je suis l'auteur d'une déstabilisation, là. Je suis jaloux comme ça.
C'est celle qui a conduit M. Alassane Ouattara au pouvoir. Ça veut tout dire. All right, so I'm waiting. Je sais pas. Je sais même pas on parle de quoi. Je sais pas. Say that again. Tout le monde sait. I live in England. How come this question is Mais no? tout ça même est long, bah. Tout ce que j'explique là, c'est long. Mais pourquoi jusqu'à présent, But of course, Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir là? Pourquoi? you just Putain, il a déjà fait 2 mandats. yeah, but you should call me often, very often. Il a déjà fait 2 mandats. Of course, but Il vient prendre encore un 3e mandat en bris. it's just Pourquoi il a peur de quitter le pouvoir? Pourquoi? Il a peur de quoi? me. I'm open anytime, but Si tu ne just te you reproches de don't rien, want to talk to me. quitte You le just don't want to pouvoir. talk to me. You're On va always avancer. Tu n'es you pas le always seul. give me hard time. You C'est don't là want qu'à to bon be Mokunawa. nice to En d'autres, on est me. là. C'est dans You ça là on don't va want to rester. talk to me. You don't want to share with me. You just be harsh. Il a peur de quoi et puis il ne veut pas quitter le pouvoir là. Eh? You just give me hard time. You don't give me some sweet. Next time, the sweet is sweet. Il a peur de quoi? Qu'il quitte le pouvoir, qu'il organise les élections. Wow. Are you sure? Mais quand organiser les élections, Maybe today you happy. s'il estime qu'il est majoritaire là, You're just happy. il organise les élections. Like that. Et tout le monde vient participer. Your mind. I know. Comme ça, on va voir s'il est majoritaire ou pas. Yeah? So now you, S'il estime qu'il est majoritaire là, il fait rentrer le président Guillaume Soro. Il le met sur la liste électorale, au même titre que le président Laurent Gbagbo, au même titre que tous les prétendants à la magistrature suprême pour les élections d'octobre 2025. Comme ça, la population ivoirienne va s'exprimer. It's not the wine. Parce qu'il n'y a pas longtemps, hein, j'ai vu son porte-parole du gouvernement là, sur lequel je vais renchérir tout à l'heure, dès qu'il descend. J'ai vu son porte-parole du gouvernement qui est venu. Lui dit que toute la Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara a soumis sa candidature à toute la Côte d'Ivoire. Et que toute la Côte d'Ivoire est d'accord. Que mais le dernier mot revient à Alassane Ouattara. Adama. Adama. On a compris ça. Hans, toute la Côte d'Ivoire est d'accord pour sa candidature. Toute la Côte d'Ivoire est d'accord. Maintenant, le dernier mot revient à Alassane Ouattara lui-même. Mais qu'il sorte maintenant pour venir dire que je suis candidat, c'est ce qu'on attend de lui. Pourquoi depuis là, il tourne? Pourquoi depuis là, il tourne? Aïboke, il n'a qu'à venir dire qu'il est candidat, c'est ce que les gens attendent. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Ouattara même ne peut pas candidater en 2025. Il le sait, lui-même il le sait. Seulement on se fatigue. Lui-même il sait. Il ne peut pas candidater, il ne peut même pas sortir de sa bouche pour dire les candidats. Et je m'en vais voir ces temps-ci là. Ils vont prendre les jeunes à l'intérieur du pays avec 2000 francs, du pain et boire des sardines avec un bidon d'eau pour aller remplir le palais des sports de Treichville. Rencontre à laquelle Kone Kafana a pris la parole quand toute cette jeunesse est venue pour demander au président Alassane Ouattara d'accepter d'être candidat. Ah bon? On a compris. Mais lui-même là, il n'a qu'à sortir pour dire je suis candidat. C'est ce qu'on attend. S'il y a quelqu'un qui ne doit pas être candidat en 2025 là, c'est Alassane Ouattara lui-même. S'il y a des gens qui doivent être candidats en 2025 là, c'est le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, avec tout ce qui va avec. C'est eux qui doivent être candidats. Mais lui-même, il est déjà fort clos. Il ne sait pas on parle de quoi. Il ne sait pas on parle de quoi. Maintenant, sur le panel, j'ai entendu beaucoup d'énormités. Et moi, voilà pourquoi quand je suis en direct, je ne discute plus avec certaines personnes. Parce que je ne suis pas là pour justifier les 1 million qu'on leur donne toutes les fins de mois. Mais comme c'est le panel neutre de John,
Voilà pourquoi j'interviens. Et moi, je vais demander à mes frères du GPS, vraiment, vous êtes en train de justifier les salaires des gens. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère Dagrou en train d'aller dans tous les sens. Les mêmes mots. Soro rebelle. Soro a fait ceci. Soro a pris jet privé. C'est quoi tout ça là? Il prend jet privé ou il prend pas jet privé ou c'est toi qui as payé pour lui. Il se promène ou il se promène pas où? Où est ton problème, Dagrou? Ça me fait mal, tu es descendu. Ça peut toi aussi monter. Donc, pour la question de savoir si le RADP a peur du président Guillaume Soro, ça on n'a même pas besoin de poser. Parce que je ne peux pas comprendre. Image que vous avez mis là, dans cette image-là, il y a des chefs rebelles dedans, qui étaient dans la rébellion. Mais aujourd'hui, c'est Guillaume Soro en train de rebelle. On a compris. Mais qu'il organise les élections d'une manière transparente. Et on va voir s'il est majoritaire ou pas. C'est aussi simple que ça. Sur ce, moi je vais descendre. Monsieur Dosso, il y a Monsieur Sissi qui a une motion pour vous. Si vous avez... Non, je ne prends pas de motion. Je ne prends pas de motion. C'est pas pour lui la motion. Elisa, Tu ne peux pas venir parler et puis partir. C'est pas responsable. Attendez un instant. Elisa, c'est pas pour lui la motion, mais je veux une motion. Voilà, non. Moi, je ne prends pas de motion. Parce que j'ai été clair. J'ai dit, je parle, je descends. Parce que moi, j'ai mon panel. Elisa, même s'il descend, je veux une motion. Voilà. Non. Si, attends, il termine. Ne te motion fait. Ne te mochi la motion fait. Aïe frana, aïe kanto et peu. T'es moi motion fait. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas motion. Elisa, s'il finit là, je veux une motion. Voilà. Moi, perso, je ne veux pas motion. Nimpana Khorombe Djigi. Et puis, il clique sur la page. Ce que vous allez dire là, ça c'est derrière moi. Si tu peux jouer son intervention par rapport au troisième mandat dont tu parles là. Ahmed, s'il te plaît. Non, j'ai demandé motion. Elisa va me donner la motion. Elisa va me donner la motion, j'attends. Si, attends, parce que si M. Dosso finit, il y a M. Nsan qui est là. Donc, voilà, attends, patiente. M. Dosso, vous avez fini. C'est pas un temps de parole, Elisa, c'est juste une motion. Vous voyez, on me coupe là. Pourtant, je ne voulais même pas. Si, laissez le monsieur terminer. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Mais quand moi je parle net, vous ne voulez pas me laisser parler. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça c'est bon comme ça? Vous avez parlé jusqu'à... Moi je vous ai écouté. À mon tour, je parle net, motion. Moi, une motion fait. Je ne veux pas motion. Voilà, laissez-moi parler. Vous allez faire encore, je vais allonger mon temps de parole. Parce que j'ai vu des gens ici qui ont fait 20 minutes en train de parler. Zasso a fait 30 minutes. Vous m'énervez, j'ai fait 30 minutes. Et puis après, je descends. Donc, laissez-moi parler tranquillement et puis je descends. Aïe, Frana. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un si Alassane Ouattara a peur de Guillaume Soro. On n'a pas besoin. Quand il y a eu la mutinerie à Bouaké, Alassane a pris son téléphone, je crois qu'il était au Ghana ou bien il a pris son téléphone, il l'a appelé. Tous ces ministres qu'il a appelés là, personne n'a eu le cran de se lever pour aller l'accueillir à l'aéroport. Il avait peur même de rentrer. C'est Guillaume Soro que vous traitez de rebelle là. C'est lui qui a allé les chercher, lui et puis sa femme, à l'aéroport. Aller les mettre chez eux à la maison. Les mettre dans le lit et puis il a mis drap sur eux. Il dit papa reste tranquille, dors, il y a faux. L'histoire me date de quand, pourquoi on oublie tout ça là? Ça date de quand tout ça là? C'est pas hier là, tout ça là, ça s'est passé là. C'est pas hier là. Moulébé, on parle de quoi même? On parle de quoi? Quand il vous arrange, il n'est pas rebelle. Quand il ne fait pas votre affaire, rebelle. La rébellion même, parlons-en. La rébellion là, parlons-en. Qui a pris décret au Golf Hotel pour mélanger les forces armées des forces nouvelles offensives? Pour les rendre en FSI, c'est Alassane Ouattara. Depuis 2007,
Il n'y avait plus rebelles. Ils étaient tous devenus fausses nouvelles. Tout ça là même c'est long. À son haut, à son haut. Comme j'apprends sur le panel qu'il a une allocution à faire le 31 décembre et le 7 août, ou bien 7 décembre, on attend. On attend. Moi, la seule chose que j'attends de lui, si vraiment il peut, il n'a qu'à venir s'asseoir à la face du monde entier et puis dire que je suis candidat. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est fini pour le RADP. C'est fini. Abana Peu. Voilà pourquoi il tourne depuis là. Il tourne. Il tourne. Il ne peut pas annoncer. Il ne peut pas. Il ne peut rien annoncer. Si vous n'avez pas encore lu cette lecture politique-là, je vais vous demander de faire attention et de regarder. Ne regardez pas avec les yeux. Regardez avec vos cerveaux. Ouattara même est plus au courant de lui que vous-même qui le soutenez là. Il est plus au courant de lui que vous qui le soutenez là. Moi, je n'ai pas soutenu Alassane Ouattara pour qu'il soit président à vie. C'était pas ça. Je l'ai soutenu pensant qu'avec lui, on pouvait avoir espoir de démocratie en Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment que je me rends compte que ce monsieur a la même posture que Amin Dada, l'ancien dictateur ougandais, à partir du moment que je me rends compte que ce monsieur a la même posture que Feu El Hadj Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga, dès lors, je lui retire tout mon soutien et je lui demande purement et simplement de libérer le plancher parce que ce n'est pas lui qui a tracé les frontières de la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y avait d'autres présidents et après lui, il y en aura. Sur ce, je me limite là. Merci à John, merci à Elisa. Soulé, allô, bye bye. Mana, Amber. Merci beaucoup, monsieur Dosso. Si, un instant, parce que... attends, un instant. Monsieur Nsan, s'il vous plaît, si peut prendre une motion avant que vous preniez la parole. Pourquoi accorder la motion de Sissi? Monsieur Ahmed, attendez, s'il vous plaît, parce que après monsieur Dosso, tu peux faire ta motion, vas-y. Voilà, si, vas-y pour ta motion. Si. Je suis là. C'est pour jouer un audio, voilà, mon grand frère chéri qui était avec nous au RADP, voilà, qui défendait bec et ongle notre président chéri, notre papa. Écoutez, top, c'est parti. Vous envoyez cadeau à Sissi, vous ne pouvez pas envoyer cadeau à John. On n'écoute plus ici. On n'écoute plus audio là ici. Je vais parler. On n'écoute plus audio là. Envoyez cadeau à John. Regardez-moi cela. Regardez-moi cela. Non, si je ne veux pas, ils ont qu'envoyer cadeau à mon boss. Envoyez cadeau à mon boss. Envoyez cadeau à mon boss. Sinon audio, on ne joue pas ici. Ils vont envoyer. Donc, les gars, écoutez s'il vous plaît. Je veux voir d'abord pourquoi. Envoyez cadeau à mon boss. Depuis quelle heure il est là? Depuis quelle heure? Vous ne savez pas donner la force et vous, les politiciens, là. Le monsieur, il donne de son temps. Vous ne pouvez même pas l'encourager. Tant que vous ne donnez pas cadeau à John, là, s'il ne joue pas au Dieu ici aussi. Ils sont en train d'envoyer. Je ne vois pas encore. Ils envoient, regardez. Les gros cadeaux, les cœurs. Je veux les gros cadeaux, les fleurs. Ils vont envoyer. Donc, écoutez l'audio, s'il vous plaît. Papi, ils envoient les gros cadeaux à John. Là-bas.
dire que ça vient, parce qu'on a compris en fait ce que tu... Non, ça a fini, c'est presque fini. C'est presque fini. Mais depuis le coup d'État, Guy Robert a changé la constitution sur l'impulsion. Sous l'impulsion des membres du FPI qui étaient les conseillers du général Guy Robert. Donc elles ont changé cette constitution en 1999. Et en 2016, il y a eu une nouvelle constitution. Il faut demander à ton Soro, il faut lui demander. Constitution là même, lui-même là, il a fait campagne pour constitution là, en 2016. Voilà, la nouvelle constitution. C'est cette nouvelle constitution qui permet à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la logique de la troisième république. À vous. Dis que tu es avocate, non? Ce qu'elle dit là, vraiment, si c'est pas la mauvaise foi à ton niveau là, logiquement, toi-même là, après, ce règle là, tu dois même te taire dans la vie politique ivoirienne. C'est-à-dire que ça fait 3 fois, la Côte d'Ivoire a eu droit à 3 constitutions. Et pour l'élaboration de cette constitution, ton Soro là. Des partis politiques et pour ceux qui gouvernent. Quand ceux qui gouvernent dans leur intérieur, ces lois-là sont des lois pour les Ivoiriens. Quand ils sont dans l'opposition, les lois constitutionnelles qui organisent les élections deviennent des lois injustes et inconstitutionnelles. Il fut un moment, Alassane Ouattara, en 2000, n'a pas été candidat. Ses militants trouvaient que la Constitution était injuste. Aujourd'hui, d'autres sont dans cette posture parce qu'ils ne peuvent pas se présenter.